yeah. Tiptoe on the ledge, yeah. Live life on the edge, yeah. Pistol to the head, yeah. I'm a dying legend, huh? I'm a dying legend, yeah, yeah. I'm a dying, legendary, I'll be legendary, necessary, so my death is scary. Ancestors dead already, death hereditary, won't stop unless I'm buried, and I ain't never ready. They say life's a bitch, well I say fuck it, I'll seduce her. Ayy, rock Versace shades in case I run into Medusa. Ayy, face to face with death, but she was blinded by my jeweler. They say God don't like no ugly, well I'm lucky cause I'm cuter. Ayy, I wear a black as a case now. Yeah, fuck the world, I be face down. You're kissing asses at funerals. I keep him pissed like a urinal. If on the corner, don't trust him. Don't even fuck with his cousin. I stay away cause I'm wondering, when will it all fit to nothing? I can see my death from here. The more I learn, the less it's clear. The end is near. Avenge your fears. Fuck the tears, it's the legend. And I ain't never ready. I'm a dying legend, tiptoe on the ledge, live life on the edge, pistol to the head, I'm a dying legend, I'm a dying legend, I'm a dying legend, I'm a dying, death from you. The more I live, the less is clear. The end is near. Avenge your fears. Fuck the tears, it's the legend. I can see my death from you. The more I live, the less is clear. The end is near. Avenge your fears. Fuck the tears, it's the legend. Et bonsoir. Bonsoir. Oh, j'ai un retour de ouf là. C'est quoi cette merde? Ok, c'est bon. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette week 2 de la FFL. Deuxième semaine. Salut le plus beau, c'est toi le plus beau là, arrête. Ouais, on se retrouve pour cette deuxième semaine du coup de FFL. Très hâte de voir un petit peu ce que les équipes vont nous cook, ce qu'elles nous ont préparé pour ces nouveaux matchs. Et voilà, c'est coucou Kev, parce que j'espère que t'es chaud. Aïe, j'ai hâte. On va commencer très vite hein, dans le petit pré-show. Je vais accueillir mes deux collègues, mes deux plus beaux. Est-ce qu'ils sont là au moins les deux? Parce que je crois que j'en ai qu'un seul. J'en ai qu'un seul sur les deux. Pour l'instant, on va commencer avec un. On va commencer avec 8-11. Je vais le rejoindre et on va vous parler un petit peu des matchs de ce soir. On va parler un peu des matchs de ce soir. Toutes les trompettes dans le chat. Allez, c'est parti. Alors, si je dis pas de bêtises, il n'est pas là. Il va être ici. Je vais juste faire ça. Hop. Parce que du coup, j'avais préparé avec Bringer, mais Bringer n'est pas là. C'est les aléas du direct, hein, les amis. Et voilà, Vitonze qui est arrivé. Je vais le rejoindre. Il est ouf. Il est où le plus beau? Il est où? Il est là. Allez, je le rejoins. Viens, mon cher Biton, si tu m'entends. Je t'invoque. Bonsoir. La beauté. Regardez-moi cette beauté incarnée là. Putain. Pardon, j'attendais sagement un lien, moi, comme une petite salope. Hein. Ah, mais je te l'ai envoyé le lien. T'as dit quoi? Je t'ai envoyé le lien, Bringer. Tu l'as reçu? Bah non. Mais je l'ai mis dans le groupe. Ah, le groupe que j'ai muté parce qu'il y a trop de boop boop. Ouais. Ah, ouais. Voilà, ça explique peut-être certaines choses. Quand on fait le et que ça fait bloop bloop, Ouais, ok, je comprends. Bon, ça va les gars? Ça va et toi hein? Ouais, très bien. Vas-y, du coup, on va être parmi vous. passer sur celle-là.
Vitons en 2 fois. 2 fois plus de. Ouais, Deux fois waouh. plus de BTZ. Exactement. Messieurs, dames, bien sûr. Wow, wow, wow. On va se couper ça. Ok. Petite, voilà, petite galère de dernière minute, mais vous inquiétez pas, on est là, on est chaud. On va du coup, un petit nettoyage de cam en plein live. Absolument. Je revois dans vos grosses yeux là. Bon, déjà, les gars, comment vous allez? Ça va? Vous avez passé une bonne semaine? Ça va, hein, j'ai essayé de me cryogéniser en attendant le dimanche, mais ça a été long. Ah Mais oui. je suis très content d'être là. Ouais. Ça va, vous avez hâte? Oui. Individuellement, vous avez préparé vos matchs? Ouais, un peu. Mais pas. En vrai, cette semaine moins, mais Ouais. on était un peu moins là, mais c'est pas grave. Nous, on a du mal à se trouver à 5 et du coup, la flemme de faire de la solo queue en tant que support parce que j'ai l'impression que j'arrive pas à jouer au jeu, bien sûr. Du coup, je fais plutôt La solo queue support, c'est compliqué. Hein. C'est quand faut même. aimer, quoi. Ouais, vraiment. Tiens, prends les clés du camion, fais des dégâts et moi je mets des wards. Ouais, c'est ça. Ça suffit pas, quoi. On verra bien. Ok, bon, du coup, les gars, on rentre direct dans le vif du sujet. On va parler du premier match. Mercenaires contre Avalos de Sabre. J'ai 2-3 petites questions à vous poser, tout simplement. Ça va être très simple. Hein. Voilà, comme ça, on va voir un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Déjà, par rapport. Alors, du coup, c'est un peu par rapport à toi, Bitons, du coup. La semaine dernière, ça a été compliqué. On a eu un début. Il y a eu un début un peu compliqué, tout ça. Mais pour 20 minutes, c'est pas grave, ça arrive. Ça arrive, il en faut, ça forge. Ça arrive au meilleur, mais surtout que nul, c'est ça que je retiens. Non, t'inquiète. Faut pas juger sur une game. T1 a 23 minutes d'IDG aujourd'hui, du coup ça arrive à tout le monde. Voilà, exactement. Ça arrive même au meilleur. Donc. Ça arrive même au meilleur, carrément. Mais du coup, est-ce que tu penses que mentalement, ça a eu un impact pour aujourd'hui? Non, je pense pas, parce que de toute façon, comme on disait, on part pas du principe, nous, on est la meilleure team et on a des choses à prouver ou à justement, il faut maintenir, il faut gagner, etc. On part un peu dans l'autre sens, ce qui a été dit depuis le début sur ces lives, hein. Ouais. C'est qu'on part pas sur la team favorite, loin de là. Et que, du coup, justement, le fait de perdre, c'est pas un truc qui nous abat du tout, parce que on le sait, c'est pas qu'on le sait, mais on a envie de gagner, on veut le faire, mais c'est que. Ouais, comme je dis, on part pas gagnant, donc si on gagne pas, c'est que c'est comme ça, quoi. Il fallait que ce soit comme ça. Alors qu'à l'inverse, si on gagne, trop bien, et on créera des surprises, et ça fera sous-perdre des autres, quoi. C'est plus dans ce sens-là que ça se passera. Ouais, ok. Ok, c'est intéressant. Bon, c'est que ça fait un petit coup au moral de dire on s'est entraîné, on prend 20 minutes direct, ça prend un peu. Sur le coup, juste. Mais après, bon, les gars, c'est rien, c'est pas grave, go next. Voilà, c'est ça. Voilà, on essaiera de gagner les prochaines. Ouais. L'essentiel, c'est de pas s'avouer vaincu, se dire que vous n'êtes pas. C'est pas forcément votre niveau. Les os étaient très très forts la semaine dernière et il y a ça aussi, tu vois. Ça a joué. Ouais, carrément. Ok. Je sais pas si t'as un petit avis là-dessus, Bringer. Moi je pense je pense qu'ils ont un vrai bon potentiel. C'est des gens qui se connaissent et qui se croient. Ouais. Et qu'ils ont raison de partir du principe un peu underdogs entre guillemets, parce que comme dit Bitons, ils ont tout intérêt à partir comme ça, parce que s'ils perdent c'est encore mieux, et sinon ça fait juste partie du processus de construction de l'équipe aussi, quoi. Donc non, je pense que c'est cohérent ce qu'ils racontent. Ouais. Et en tout cas, les Avalos de Sabre, je vous aime et vous êtes beaux. Beaux et belles d'ailleurs. Le petit message qui vient du cœur, ça fait plaisir. Bon. Bringer, j'ai une Même petite question si, pour toi. Ouais, pardon. Vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, désolé. Le match de ce soir sera pas simple non plus, parce que Mercenaires ça a montré des choses. Ouais, c'est ça. Bah justement, De rien. tu me fais la passe D, c'est incroyable. Parce que justement, j'allais te demander, est-ce que tu penses que les mercenaires peuvent confirmer leur niveau là ce soir? Parce qu'ils ont quand même montré un niveau qui était assez bon, assez très construit. On le savait qu'ils avaient beaucoup d'individualité, beaucoup de gros joueurs solo queue, et au final ils ont montré un visage au final de team. En fait c'est ça, et tu mets clairement le point sur ce dont j'allais parler, c'est qu'effectivement on savait qu'individuellement c'était des joueurs solides, mais là où ils m'ont surpris presque trop, c'est que ça cliquait bien ensemble. Et pour avoir beaucoup joué avec eux, je sais pas. Le potentiel existe, c'est sûr, mais est-ce que c'est reproductible? Est-ce que c'est régu? En tout cas, ça c'est encore autre chose. Ouais. Je pense qu'il y a des failles, moi, personnellement, mais. Ouais. Ouais, Ok. je pense qu'il y a des choses. Puis j'ai reçu des leaks en DM sur mon League of Legends. Ah ouais? Ouais, Ah oui, j'ai vu. mais... j'ai vu. Et Enzo, c'est MTC, bien sûr. Ouais. Oh putain. Alors, ça va bien sûr. Ouais.
Bah écoute, c'est vrai que dans tous les cas, il y a des failles. Après, à voir si Bitons vous allez trouver les clés contre eux. J'ai hâte de voir en tout cas. Parce que bah, forcément, il y en a quoi. Comme je dis, leak. Forcément, il y en a. Là, c'est une petite question. Alors, du coup, Bitons, c'est pas forcément obligé d'y répondre. Parce que c'est plus au niveau d'un pic. Mais on a vu quand même un catapoi assez solide sur son tam la semaine dernière. Ouais. Et on sait que Flo, il joue aussi. Mhm. Est-ce que selon vous, Ça a fait les devoirs. Hein. ouais, est-ce que selon vous, vous pensez que le tam aujourd'hui peut être important dans la draft au top? Parce qu'on Alors, on le voit plus tant que ça au top finalement. On sait que les deux le jouent, on sait que les deux le jouent bien. Mais est-ce que du coup ça peut devenir une prio, vous pensez, le tam dans la... en vrai, j'en sais rien. Je Ah, sais toi, pas t'as pas à comment va se répondre parce passer que la c'est de draft, la ils mesure vont être ban, stratégique, mais. Ouais, ça se trouve, c'est eux qui vont le ban, etc. Tu vois, j'en sais rien de ce qui va se passer dans la draft. Après, je sais pas si le patch est passé, parce que j'ai pas pu jouer cette semaine, mais il y a un nerf de Tam, je sais pas ce qu'il a pris. Je ok, sais pas, après, le perso, de toute façon, je le dis depuis des générations, mais pour moi, le perso, il est aberrant et il est il ira broken. toujours. Euh, C'est un scandale. Ouais, mais et encore, heureusement qu'on joue pas trop en bot non plus avec Senatam et tout, mais effectivement, moi je pense que ça va être assez contesté parce qu'on sait que Flo le joue, et Flo joue très bien. Moi j'avais Scream contre Flo qui m'avait exterminé, j'étais top, et il avait joué cette merde et c'était effrayant. Mais après, le connaissant aussi, il a potentiellement une réponse au champion, même si je pense pas qu'il y en a énormément. Mais soit par un gros Mundo qui tankera autant, soit peut-être une Ouais. Fiora qui viendra le chercher, à voir, mais. En tout cas, il y a moyen qu'il y ait du duel ce soir au niveau du top, ouais. Mais ça va se taper sur la gueule, hein. Ça va skill shake au top, je pense. Ouais, ouais. Je pense que ça va être vraiment intéressant le top side sur ce match. Et voilà. Alors, j'ai préparé un petit truc à Exank. Qu'on le remercie, on lui fait des bisous. Et on a fait un petit truc parce que j'avais envie de parler d'un joueur en particulier sur ce premier match. Je vous le présente tout de suite. Oh, le petit Doom. Ah oui, il faut. Alors, désolé, ça va pas être hyper opti, mais si allez. jamais Rito est toujours buggé parce qu'ils n'arrivent pas à coder leur jeu, là, j'arrive pas à inviter d'autres gens en plus dans la room. Si ceux qui sont dans la room déjà peuvent inviter les autres pour commencer à faire la game. Ok, ouais, si jamais, ouais, n'hésitez pas, voilà. Je vous lance une petite vidéo, les gars, dans le chat. Voilà, kiffez, on en parle juste après. Voilà. Allez. Voilà. Et voilà, c'était une petite slide, petite vidéo comme ça pour vous présenter justement voilà, le MVP de la semaine dernière. Alors oui, c'est Xilica, alors que c'est censé être El Jojo. Ce connard, il change trop de nom. Hein. On se trompera toute la ligue sur son pseudo. Moi je Ouais. l'appelle Exilica. Ah oui, non, mais clairement, mais même moi. Même IRL, je l'appelle Exilica et pas Jordan. Ouais, c'est ça. Mais ouais, une slide qui en dit long sur le bordel. Hein, bien C'est sûr, ça, hein, exactement. parler de lui comme ça. Au niveau des stats, on a quand même quasiment 70%, on est à 64% de KP sur toute la game. On est quand même sur 7 CS minutes. Alors ça peut être un peu con, mais on se dit qu'il y a quand même pas, c'est pas tous les pros qui arrivent à être à 10 CS minutes. En général, quand ils le sont, on le note parce que c'est quand même assez huge. Je trouve que 7 CS minutes à son niveau, c'est quand même assez respectable. D'autant que on s'en rappelle qu'il avait énormément d'écueils avec son jungle
Notamment qu'il allait se doucher dans des teamfights au niveau du red buff adverse ou sous la T3, donc là il n'y a pas de Exactement. bruit, donc le farm c'est une chose, mais il avait quand même de l'impact, enfin il a énormément d'impact sur les gens en fait qui farmaient les humains plutôt que de Ouais, farmer c'est ça, les CS, c'est ça. ça marche aussi. C'est ça, ça marche aussi et c'est très bien. Tant qu'on a des golds à la fin. Ouais, c'est ça. Mine de rien, un tiers des dégâts de sa team sur 5 joueurs. Il met 30k sur 90. Ouais, Plutôt huge. Après, bon, voilà, c'est un Swain. On sait qu'un Swain, bon, bah, ça tabasse. Hein. Ça tabasse en phase de lane, ça tabasse en teamfight. Voilà quoi. Donc Mais ça, juste on sait. petite précision, on a vu qu'au World, c'était beaucoup plutôt par les bot lane que ça passait et tout. C'était peu. Genre par rapport aux autres années, aux autres métas, c'est moins la mid lane qui est au centre du jeu. Alors que chez nous, on a bien sûr, je le compare parce que c'est absolument le même niveau mécanique. Nos deux MVP, c'est la mid lane. Ouais. Et ça, c'est rigolo. C'est ça, exactement. Je trouve que ça a son charme. De ouf. Et ça en dit long sur le match qui les affrontera, ça risque d'être intéressant. C'est ça, vrai c'est qu'un pour. Swain, de toute façon, un Swain devant, ça éclate tout. Hein, Ouais, surtout ouais. dès qu'il a rallié et tout, il arrive à garder les gens dans son ulti et les dégâts ils sont vite faits. Hein. Ah ouais, non, très facile d'avoir des gros dégâts avec Swain quand t'es devant de toute façon. Ouais, c'est broken. Un Swain en 0-4, il peut le one-shot assez vite sans qu'il ait le temps de faire grand chose de sustain parce qu'il a pas trop d'items et qu'il est en 4-0. Comme beaucoup de personnes, on va dire. Mais il y en a, ils arrivent à s'en sortir en retard alors que lui, quand il est en avance, c'est quand même trop fort. Mais donc, ouais, bien joué à lui. Il a fait une très bonne game. En tout cas, voilà, encore un GG. Bon, petit spoiler, je sais pas si on fera des vidéos comme ça à chaque game, donc là profitez, hein, là les deux MVP, à chaque week, je sais pas si on fera des petits trucs comme ça, on verra à chaque fois, j'aime bien faire des petites nouveautés, donc peut-être que la nouveauté la semaine prochaine ce sera autre chose, donc voilà. En vrai de vrai, ouais. je veux dire un truc pour les soirées qui viennent là. Du coup, ce soir, on a un peu les deux favoris contre les deux moins bonnes teams, donc il peut y avoir que des bonnes surprises si jamais il y a une des teams non favoris qui gagnent. Exactement, c'est ça. Et à l'inverse, le week-end prochain, il va y avoir les deux faves contre les deux d'en dessous, donc on va voir qui peut se tirer la bourre, qui peut potentiellement être premier, deuxième, tout ça. Là, la semaine prochaine, par contre, ça va être drôle. Hein. Semaine prochaine, on sera, je pense qu'on sera quand même pas mal fixé sur la suite. Sur qui sera en haut, qui sera en bas. Je pense que la semaine prochaine, ça sera, voilà, on aura des bonnes infos dessus. Les places du tableau peuvent vraiment commencer à se jouer la semaine prochaine, je pense, ça va être là-dessus, quoi. Ouais. Je trouve déjà mes excuses pour dimanche prochain. Le samedi, je suis de mariage, donc je serai en PG, et le dimanche, chez les Worlds, du coup, j'irai au cinéma les voir, donc je serai en PG dans une salle où ça parle de League of Legends. Je vais revenir avec plein de pics farfelus et des autres drafts. Hein, j'adore. Putain. Mais du coup, la semaine prochaine, je pense que ça va être vraiment intéressant à regarder pour voir ce qui va se passer dans le classement de la Ligue, en fait. Ouais, c'est ça. Il y aura vraiment les équipes qui se confrontent à peu près au même niveau, ou théoriquement, sur le papier, ça va être intéressant. Voilà, on fera un bon petit pré-show la semaine prochaine dans tous les cas pour parler de ça, je pense. On prendra peut-être un peu plus de temps parce que ça va être des matchs très intéressants, comme on vient de le dire, donc ouais. Et du coup, ça me fait quand même la petite passe D pour passer justement sur le deuxième affrontement de ce soir. Du coup, les bipasses contre les os. Alors, les bipasses contre les os. Du coup, petite question, pareil, on va aller dans le même style, hein. Je vais vous poser des petites questions, une à chacun. Alors, Mitonz. Ouais. Un peu dans le même style que j'ai posé la question tout à l'heure à Bringer. Zo, du coup, en plus, que tu les as affrontés la semaine dernière. Ils nous ont affrontés, c'est pas nous qui les avons affrontés, mais ils ont montré un début hyper convaincant. C'est solide, 20 minutes, c'est pas quelque chose qui se fait non plus régulièrement. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent faire la même chose ce soir contre les bipasses? Par rapport au niveau du jeu des bipasses, est-ce que tu penses qu'ils peuvent faire la même chose? Est-ce que tu penses qu'ils peuvent juste les stomp et refaire un 20 minutes? Qu'est-ce que t'en penses? En vrai, on va retourner un peu sur ce qu'on disait, c'est que en termes de niveau et de ce qu'il y a sur le papier, ils pourraient le faire comme ils l'ont fait sur nous, je pense. Ouais. En fait, je connais pas le niveau des bipass par rapport à nous, parce que je les connais pas tout court. Mais si on parle en termes de niveau, ils pourraient le faire, tu vois. Alors qu'à l'inverse, s'il se passe une dinguerie, ça serait trop la même game de 40 minutes, j'en sais rien, tu vois. Ça serait trop cool. Mais je pense qu'ils peuvent faire pareil s'ils restent sur un bon niveau, vu qu'ils nous ont montré
qu'ils nous ont montré. C'était vraiment, ouais, ils ont vraiment, ouais, c'était, voilà, c'était très convaincant. Après, les Bipas sont quand même pas mal, ont bien tenu tête quand même aux mercenaires, mine de rien, parce que les mercenaires, ils n'avaient pas non plus un match facile, même s'ils ont montré un super beau visage. C'était pas un match gagné d'avance, mais du coup voilà, t'inquiète, pas de souci. Et justement, ce Juste soir, pour rebondir sur ouais, ce que tu dis, Kevin, ils ont pas eu un match facile, d'autant qu'ils sont compliqués les matchs, je pense, avec la draft. oui, C'était un peu dur à jouer, on rappelle, c'était Graves, Syndra et tout, c'était beaucoup de carry avec très peu de CC de setup. ouais, Donc je pense qu'ils se sont un peu mis des bâtons dans les roues là-dessus, d'autant qu'en plus, apparemment, il semble qu'ils ont un mid laner remplaçant. Qui a l'air exactement. d'être assez sérieux. Ouais, c'est ça. Justement, c'était ma deuxième question en fait. Donc c'est Pixel, Ah, parce que pardon. justement, je voulais savoir Je spoil. comment. Non, non, mais justement, c'est parfait parce que du coup, comment vous avez un peu préparé ça justement, l'arrivée de ce nouveau mid, parce que du coup, c'est encore une team entre guillemets un peu différente, hein, parce que un joueur peut avoir un impact de fou dans une game, hein, Bien sûr. donc Bah, tu veux la réponse de Ligue 1, ça va être on prend match après match, on écoute les consignes du coach et l'important c'est les 3 points. Et la vraie réponse, c'est que le mec qui vient remplacer le mid laner, c'est un top laner. Du coup, il vient avec son pool champ, ok, manifestement. Donc on y a vu, bon, je vais pas trop en parler, mais du Yaz, du Dion et tout. Potentiellement du Cassante aussi, ça nous fait peur. ok, Donc, et puis ah en oui, fait, au-delà du niveau genre de l'elo qui est affiché, on ne sait pas la place qu'il prend dans le vocal et tout, donc ça peut complètement changer la physionomie du match. ouais, Donc on va les jouer sérieusement et on verra bien, quoi. ok. Bon bah c'est cool. En vrai, c'est carré. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ça. D'ailleurs, Et ce soir, il n'y a pas de et en plus, remplacement dans aucune team, tout le monde est là et tout, c'est les mecs principaux de partout. Oui, ouais, c'est le seul endroit où il y a un changement. Ouais, voilà. Sinon, de toute façon, je t'aurais prévenu s'il y avait eu un changement chez les mercenaires ou autre. Dans tous les cas, je préviens quand je sais. Et voilà. et je rajoute Voilà. une petite précision, notre Xos national, notre mid laner qui a récupéré le MVP sur Soriana, a soif de MVP. Et du coup, peu importe qui il affrontera, il va tout donner. Donc, ça sera d'autant plus intéressant que. Voilà. Et j'aurais aimé qu'on parle aussi d'un affrontement, par contre, au bot. Parce que là, du coup, c'est quand même du haut niveau quand même. Parce que chez toi, Bitonz, Axlan, pardon, je sais pas si je le prononce bien, je crois que c'est ça. Je sais pas si. Ton ADC. C'est pas valeur de sub, ça. Non, ouais, je suis con, je suis un fou furieux. C'est même pas chez toi. Ouah, j'ai eu un bug. J'ai eu une absence. My bad, chez les Bipass. Je sais pas pourquoi j'ai dit. En fait, c'était Bipass, Bitonz. Non, non, mais j'ai eu Bipass, Bitonz. Et du coup, j'ai complètement bugué. Ouais, pardon. Donc, Reming chez Zo. Et donc, on a Axlan chez Bipass. Donc, du haut niveau. Parce que Reming et Master, il me semble que Axlan il est pas loin, il est émeraude diamant, un truc comme ça. Donc il y a moyen que ça se tabasse. Parce que bon, la semaine dernière, Reming il a montré un early très très agressif. Il a mis les devants, hein. Il a clairement montré quand même que ben il y avait du niveau et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez un peu de cet affrontement là au bot pour ce soir? Bah, vu que je vais être directement concerné, je vais Ouais. en parler un petit peu. Moi, je pense quand même majoritairement. Après, bon, très bonne game de Reming, vraiment très bonne. Mais le truc, c'est que sur le niveau 1, où il va chercher la Kai'Sa très très haut avec sa hache, Ouais. si vous vous rappelez, le Rakan n'est pas à côté d'elle. Et du coup, ça, c'est le genre d'erreur qui fait que la Kai'Sa n'a pas le droit d'accéder à sa lane, elle se fait punir, elle se fait get back. Alors que là, je pense que ne serait-ce que sur ce niveau 1, si les Bipas respectent et voilà, ils jouent un peu plus serré, il y aura certainement moins de failles exploitées, quoi. Ouais. Donc on verra bien. Après, on verra bien. Je sais pas trop comment va se passer le match-up parce que pour le coup, j'ai jamais joué de ma vie. Ouais. Mais je pense que ça va être intéressant. Ouais. Mais en tout cas, justement, vu ce qu'on a montré, on sait que les gens feront peut-être un peu plus attention. Ouais, voilà. En tout cas, y a moyen que forcément, par rapport, bah ouais, comme tu dis, que ce que vous avez montré la semaine dernière, peut-être que voilà, il y aura un truc un peu plus safe. Peut-être que du coup, ils vont aller checker ce bush et au loir des directs, on sait pas. En tout cas, voilà. Ok. On commence la draft, les capis. Attendez-moi, wesh. Et en fait, C'est faut que fou. tu te co pour qu'on te mette dans le spec parce que c'est toi qui te spec et pas moi. Moi, je suis cool dans le spec, hein.
De la partie de Illegal B, hein. Ah mais attends, faut... Non, sur LoL. C'est toi qui castes avec Kev, c'est ça? La première La game, game ouais. 1, ouais. Ouais. Je vous laisse quand même la petite slide au niveau d'Ixos parce qu'il le mérite. MVP de la semaine dernière. Pour l'instant, je vais commencer à aller avec ma team. Du coup, si le pré-show est fini, on Ouais, commence à aller voir la draft, tout ça, le vas-y. temps que la vidéo se fasse, que vous mettiez en mode tous les deux. Ouais, carrément. Et du coup, on t'invite dans la game, Kev. Donc, Ouais, j'arrive. Voilà. Je vous prépare et bien, à simplement. tout à l'heure, parce que du coup, je serai là pour le deuxième case, donc à tout à l'heure. Allez, vas-y, à toutes. Ouais, tout. Ciao. Allez, je vous balance sans plus tarder la vidéo pour Ixos. Je le connais, hein. Et voilà la petite slide sur Ixos. Faut juste que j'ajoute. Pardon, petit instant. Hop. Faut que j'ajoute Bringer à celui-ci. Ok. Voilà, vous me voyez pas, mais vous m'entendez. Ouais, il est là. Qui font du bien, hein. Ouais, des bonnes petites stats, hein, mine Surtout de quand rien. c'est dans son équipe, hein. Moi je l'ai saucé dans le chat, bien sûr. Très, très solide, hein. Ça fait plaisir, ouais, clairement. Surtout qu'on l'attendait pas, enfin on l'attendait pas si fort. Je suis allé le recruter, du coup je savais qu'il y avait un potentiel quand même chez le monsieur. Mais il pique Oriana en blind, on sait que, enfin voilà, il se met au service du collectif et malgré ça il arrive quand même à briller, à performer. Ouais. C'est énorme. Non, vraiment des stats quand même vraiment bien impressionnantes. Du coup, encore un mid, comme on disait tout à l'heure, 75% de KP, mine de rien, sur la game. 8 CS minutes, donc El Jojo, méfie-toi, il te met un CS minute. Le testing de Shoei, Ouais, attention. et un gros KDA, 17 de KDA, perfect KDA, 7-0-17. Ouais. Monstrueux. Pourtant, Oriana no flash, on sait qu'il y a des choses à faire, hein. Ouais, vraiment. Il a beaucoup respecté les bons timings, après il se positionne bien, hein. C'est un mec, que ce soit sur Rocket ou sur LoL, qui joue avec sa réflexion. Alors qu'on a justement des composants plus explosifs et plus qui vont jouer à l'instinct dans le collectif, donc c'est bien, ça s'équilibre, ça temporise, donc c'est bien. Ouais, non, vraiment, vraiment hyper carré. Très très grosse game. Hâte de voir du coup comment va se passer son match-up ce soir. Est-ce que il va nous montrer. Pardon, on me parle dans l'oreillette. Toscan, faudra que je te parle. Par rapport au Google Sheets après les games, si tu as le temps. Évidemment, j'ai le temps. Pas de soucis, Novix. On se colle juste après le live si ça te va. Ouais, du coup, je disais, hâte de voir du coup son match-up. Hâte de voir si il va partir sur le même pic. Est-ce qu'il va jouer encore Oriana, qui est un pic très très fort en ce moment. Donc on verra. Là, bon, il me semble qu'on a le red side, je Ouais. crois. Donc on sait qu'Oriana c'est justement un pick qui en blue side est souvent first pick parce que c'est méta et que c'est favorable. Est-ce qu'on l'aura open? On sait pas. Est-ce qu'elle sera ban? Est-ce qu'elle sera first pick en face? On sait pas. C'est ça. C'est un petit peu là c'est un petit peu le jeu des MVP. On n'a pas forcément envie de leur laisser le champion avec lequel ils l'ont eu. Ils ont un peu une cible sur la tête. Ouais, voilà, ils ont clairement une cible sur la tronche, donc ça va peut-être être compliqué à ce niveau-là. De toute façon, pardon, on verra directement au niveau des drafts, hein, comment ça va jouer tout ça. Mais de toute façon, ça on le verra tout à l'heure. Si jamais, n'hésitez pas. On va continuer à parler vite fait de cette game-là, hein, de la game 2. Mais si vous m'entendez, n'hésitez pas à lancer, quand vous êtes prêts, la draft. Et comme ça, nous, on arrive directement.
Voilà, comme ça on perd pas trop de temps sur ce début. Je vais pas vous rebalancer un petit waiting screen, je crois que tout le monde est prêt. Bah regardez, tout le monde sont prêts. Ils m'ont entendu, on part directement et on est dans la draft. On est dans la draft. J'enlève ma gueule, je crois. Non, t'inquiète, je nous ai laissé parce qu'au final le pic des champions au milieu, oui. on s'en fiche un peu. Ok, Du coup j'ai fait une petite scène avec nos deux têtes pour les drafts en tout cas. Voilà, donc on a un premier banin, Silas. Le Kha'Zix de Yugi qui est respecté. Qui a joué peut-être 20 solo queue sur Terror Game aussi. Ah ouais, non, vraiment, dégénéré du pic. clairement. Et le Hammer. Le Hammer, du coup. Le Hammer en sub, du coup. Ouais, le Hammer sub, je pense. Je sais qu'au top, Flo le joue pas spécialement. Ouais, non. On respecte le Silas de Bitons aussi. Ouais. Pour l'instant, ça target la jungle, hein, côté Ouais. de sabre, hein, le Kane et le Kha'Zix. Mais pour l'instant, Jojo qui est laissé tranquille, du coup. Pour l'instant, Jojo qui a l'air d'être laissé un peu tranquille. Après, bon. Open, Angélique. Ouais. Oh, le chêne. Ok. Ok, intéressant. Ouais. C'est vrai qu'il avait été joué contre nous pour essayer de contrecarrer le plan bot. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, ça reste très fort, surtout quand c'est bien joué. Le fait qu'il ait 2 TP, entre guillemets, c'est fort, quoi. Vraiment très fort. Et du coup, c'est le Rakan qui est récupéré en first pick directement par les mercenaires. Est-ce qu'on va chercher la Xayah pour D9? Non, on va chercher la MF. Ouais. Oh, Miss Fortune Amumu. Ok, un duo quand même assez connu. Mine de rien, qu'on voit pas mal. Du CC, de l'AOE. La grosse ça va patate. jouer les wombo combos, comme on dit. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ce qui demande d'être coordonné en teamfight, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va venir répondre à ça? Aphelios! Aïe aïe aïe! J'avais eu le call d'un potentiel Aphelios ce soir pour rester. Et il est pique. Ok. Aphelios Rakan, ça combote bien quand même. Je trouve que c'est un duo. Aphelios Rakan pour moi c'est assez ok. Une bonne engage. Aphelios il peut follow. Rakan, c'est de toute façon un des meilleurs persos du jeu et de la méta et un des meilleurs engages. Et Aphelios, c'est très solide, c'est très consistant. Ça peut vraiment bien gérer les phases de lane. Et Jojo. Et on en parlait. On en parlait du ban. Ils ont préféré ban Cassio. Il s'est dit ok, vous bannez Cassio, ben les gars, on va jouer Swain. Le blanc du B peut-être. Ok, intéressant. Ce Swain, ça m'inquiète un peu parce que si ça va chercher MF, c'est que ça veut teamfight, ça veut rentrer dedans. Swain, c'est un très bon pic de réception. Ouais. J'ai peur que les avaleurs de sable s'empalent dans le Swain. On va voir comment ils vont jouer autour de ça. À voir. Par contre, là, le blanc peut être intéressant justement pour aller chercher des gros flancs dans les teamfights, aller chercher justement Aphelios. Parce qu'un mauvais positionnement et ça peut être hyper punitif. Donc il va falloir qu'il fasse attention quand même. Oh, le Tam qui est respecté du coup, côté avaleur de sabre. Ouais. Ah bah voilà, le fameux Tam. Le fameux Tam qui est ban. Pour en venir à le blanc, moi je pense que c'est compliqué parce que pour l'instant il n'y a que le Aphelios en prioritaire. Soit ça tank, mine de rien. Ouais. Et le truc c'est qu'on sait que Katapoi il joue quand même beaucoup de gros tanks. Donc c'est pas sur lui qu'on va aller le chercher non plus. Le Yone. Le Yone que Zeus nous a montré en finale des Worlds, bien sûr. Ouais, clairement. Impressionnant. En game 4, si je dis pas de bêtises. En demi-finale, pardon. En demi-finale, ouais. En game 4, Bah, sur la dernière. Ouais. Et le Viego, 3 bans. Ça va chercher tous les junglers carry de Enzo. Ouais, vraiment. Qu'est-ce qui va nous sortir justement? On va voir ce qui va nous sortir. Kennen qui est ban. Ouais, ok. Je me demande sur quoi. Est-ce que ça va se boxer en mode ancêtre fier en top lane un peu là? Il y a moyen qu'il y ait des gros, il y a moyen qu'il y ait du Sion, il y a moyen qu'il y ait... des mecs qui ils ont envie de se taper sur la gueule. Okay. Après, on connaît la Fiora du top laner de ADS, bien sûr. Oh, ok. Le flow. Oh, attends, quoi? C'est un Amumu jungle? Et oui, le flex pick qu'on n'avait pas vu. Et le flex pick, on l'avait pas vu. Waouh. Donc, Zyra bot, donc Zyra MF. C'est fort dans Rakan. Ouais, et Zyra Mumu, ça fait beaucoup de CC. Ça fait beaucoup de CC.
Ok, la Belvet. Il manquait un Il va carry. falloir, il va falloir de l'AD au top pour les ADS, ils ont que le MF Ouais. sinon. Oh là là, et le cas santé. Oh Et le là cas là, santé. le Le vilain cancer cas casse. santé. Ah, le vilain cas santé. Ça c'est dur ça. Hein. Je sais pas Ouais. si Flo a une réponse là-dessus en top lane. Il a le last pick en tout cas. Ah, voilà, Ouais, ça va la Fiora. chercher le match-up. Ok. Ok. Et ben, du coup, on part sur une Fiora. On rappelle que Flo est 3,2% coréen par alliance. Du coup, la Fiora des bras. Donc on verra Ouais. bien. Aïe, aïe, Un aïe. match-up intéressant. Très, très intéressant. Je crois qu'ils vont partir en. Ils vont lancer la game rapidement. Je vous laisse un petit peu la draft quand même avant qu'on lance la game. Mon professeur qui s'allume, qui me dit que la game est en train de se lancer. Bon. Donc voilà, ils vont faire les pics. La game va se lancer un petit peu toute seule. Et voilà. Ok, donc beaucoup quand même de CC. Enfin, 2 gros CC. Amu, Zaira. Compliqué, hein, c'est compliqué à jouer. Je trouve que le Zaira, c'est vraiment. C'est chiant quoi. Hein. Quand t'es au bot, t'as pas envie de jouer contre ça. Et quand t'es Rakan, t'as pas très envie de jouer. Qu'est-ce que t'en penses, toi qui joues T'as pas trop envie mal, là, d'entrer. Mais de toute façon, Ouais. généralement, c'est ça quand tu joues des supports en gush comme Rakan. Dès que tu rentres et que tu te fais get back par des trucs comme Zaira, c'est un peu douloureux, c'est un peu punitif. Ouais, Donc je pense que c'est un très bon pick contre Rakan. clairement. À l'inverse, du coup, ils ont quand même réussi à foutre un carry sur la jungle, hein, du coup la Belvet. Ouais. Donc Belvet, on sait que ça a envie d'appuyer sur les râles notamment. C'est là que Qu'elle prend son sa œuvre, forme. hein, bien sûr. Mhm. Donc je pense qu'on va appuyer sur le top side. On va voir à quoi ça ressemble. Et, Ouais, ça va. Déjà, le topside, on va avoir du cas santé Fiora, c'est intéressant. Moi, j'aime. Là, ça va. ouais, C'est ce qu'on voulait, hein. Ça va se bagarrer. Ça va se ça bagarrer va le se foutre sur topside. la gueule. Ouais. Ça va se foutre sur la gueule. On va voir comment Enzo, comment Yugi, pardon, décide de. On va avoir les 3 minutes de délai, hein, du coup. Ouais. Comment il décide de jouer avec cette Belvette, sachant que c'est un Mumu. Je sais pas si t'as vraiment. Ouais, si t'as envie quand même de l'invade, hein. T'as envie d'aller. T'as envie de chercher dans sa jungle, peut-être. Hein. Je sais pas trop. De toute façon, ce qui va être important, je pense, hein, c'est d'après moi, Swain, c'est vulnérable avant le niveau 6. Ouais. On sait que c'est très tanky après, mais du coup, peut-être que là, LeBlanc a un coup à jouer en laning phase, hein, précis. En early, ouais. Pour essayer d'avoir la prio, justement, pour permettre à son U d'avoir de l'espace et Clairement. faire une invade au bon vouloir de la Belvette. Et alors. alors. Que je pense que le Swain est tuable en early. Ouais, c'est ça. Mais par contre, du coup, on n'en voit plus. Mais est-ce que là, dans la compo, un statique, je sais pas, mais je crois que c'est plus jouable. Hein. Il me semble que c'est vraiment plus jouable. Ouais. Et connaissant Bitons, il va plutôt jouer Electrocute assassin. Bitons, c'est un joueur cheaty, c'est pas un mec qui veut jouer le side, il veut faire des kills, Bitons, il a une vision de jeu intelligente, il sait se faufiler dans les trous de vision, et je pense qu'il va aller chercher des pick-up, et pour ça, faut pas qu'il joue le side. Ouais. Et justement, c'est là que le match-up top va être intéressant, parce que le side aura beaucoup d'importance, et si Fiora est devant, elle va être intenable. Clairement. Parce qu'il peut partir le breaker et mettre de la pression sur le side. Ouais. Donc on va voir comment s'articule le match-up top ouais, side. pas besoin qu'il y en ait 2 en split push. C'est vrai que la Fiora, si elle commence à y aller, elle va taper. Hein. Elle va taper les tours, elle peut les détruire. Luden, Shadowflame, Rabadon sur le blanc. Oui, je crois que c'est ça que ça se joue. Hein. C'est comme ça qu'on le joue, hein, il me semble actuellement. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Ah oui, je suis con, il me semblait que Bitons c'était mid, je sais pas pourquoi, j'ai oublié. T'as dit Bitons mid? Non, bah oui, mais il est jungle. Hein. Ouais. Du coup, à chaque fois je parle de Bitons comme étant là le blanc, mais pas du tout. Bitons sur Amu, du coup. J'ai jamais vu jouer sur des pics. J'ai jamais vu jouer des pics utilitaires de team. Ah ouais? Ah ok, hyper intéressant du coup. Du coup, tout l'inverse. Ouais, Bitons, ok. C'est un mec qui joue du Silas Jungle, très cheesy, Dark Harvest, tu vois. Ou du Kha'Zix, enfin des trucs assez ça, c'est ça. Être au service du collectif comme ça, c'est une première pour moi et pour lui aussi. Ouais, bah écoute. C'est intéressant. Ouais, on va voir ce que ça donne. Ils ont quand même une bonne compo. Hein. Moi, je trouve c'est en fait, il faut que la Fiora se mette devant. Le Amumu, ben, ça va être chiant dès qu'il va arriver sur son 2-3e item. Il va commencer quand même à tanker, donc il y aura quand même une bonne front lane. Amumu, c'est fort. Hein. Ouais, c'est ça. Très sous-estimé, je trouve, comme champion. Après, la compo teamfight de mercenaires, c'est quand même solide. Cassante, Swain, Rakan, Aphelios, une Belvette pour venir casser les couilles. C'est solide, c'est très solide. Ouais. C'est vraiment solide. Ouais. 20 secondes, les amis, 20 secondes et on rentre dans la game.
J'ai hâte. Si tu peux d'ailleurs me stream ton League of Legends que je voulais. Oui, pardon, carrément, je te fais ça tout de On suite. parle Normalement, juste, tac, partage Mais d'écran. du coup, tu parlais du teamfight intéressant mercenaire. C'est là que la Zyra fait a son charme. C'est qu'elle peut vraiment, quand elle les engage avec son ulti, elle peut vraiment mettre du. Elle peut vraiment être problématique quoi, en termes d'engage. Et on est parti, directement, dans la game. Les mercenaires en blue side, les avaleuses de sabre en red side du coup. Mon League of Legends a crash. Non, par pitié. Aïe aïe aïe, non c'est bon, ok si. Ok. Désolé, petite interruption, petit... Est-ce que tu vois mon League of Legends? Ouais, très bien. Ouais. Très bien. Ok. Tu peux cliquer sur les maîtrises vite fait en haut là? Ouais, alors attends, parce que j'ai un problème, c'est qu'il ne veut pas capturer l'écran. Après, il faut que tu me captures ton LoL et pas l'écran pour que j'ai le son, il me semble. Ouais, là je t'ai capturé mon LoL. Alors, je suis désolé les gars, j'arrive. Ok, ça y est, ça déjà c'est... Ok, c'est bon. Ça va le faire. Désolé, je fais juste un petit truc. Normalement, t'es censé avoir tout, hein. Changer de fenêtre. Normalement, t'es censé avoir le LoL. Je te mets celui-là. Ouais, j'ai le son, l'image, tout va bien. Ok. Allez, nickel. Alors, est-ce qu'on voit des dingueries au niveau des runes? Le Swan Conqueror que je vais teamfight, ça c'est normal. On a un petit Alors. strike sur la MF, du coup, elle va peut-être jouer l'état. Ouais. Elle va peut-être pas, parce que généralement, quand on la joue plutôt crit, c'est plutôt Prezi Attack ou Lethal Tempo. Donc là, je pense qu'elle va jouer l'état et jouer autour des ultis, quoi. Carrément. Alors, pardon, je fais juste... tac. Je te laisse, vas-y. Hein. J'ai juste 2-3 petits réglages à faire. Et voilà. On est parti. Hein. Désolé pour ces petites interruptions. Voilà. On est parti. Ça stack au niveau 1, ça a peur de... Ouais, ça a envie de punir un face check potentiel. Ouais. C'est qu'on peut se dire que MF Zyra, c'est pas tant dans le fourré, ça a beaucoup de burst. Pour surprendre la botlane après le pool. Ouais. Complètement. Alors. Tu peux aller dans les options de son et enlever les voix. Je peux faire ça. Je vais d'ailleurs, il faut que je baisser potentiellement parce que. Il faut que je fasse ça. Vous me direz, je vous montre le son. Vous me direz le chat si ça vous va. Tu veux que je baisse quoi, les voix? Ouais, les voix et idéalement baisser un peu les pings aussi, sinon on va avoir la tronche. Volume effet sonore, on va se baisser ça. Volume son d'ambiance, non, signaux. Effet sonore, je peux le remonter. Ouais. Dites-moi si au niveau du son, je vous mets à 60. Dites-moi si ça vous casse les oreilles ou quoi. N'hésitez pas. On va voir. Hein. Allez, c'est parti. Hein. Ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air pas mal. Ok. Donc on a les deux junglers qui commencent sur le même side. Hein, donc ouais, exactement, c'est ça. Le top side. Ouais. Je connais pas trop Belvet, je sais pas, je pense que ça a quand même besoin de farm. Hein, enfin, ça a besoin de. Ouais, en fait. Du CS, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça a besoin de vite prendre du farm quand même hein, pour. En fait, ce qu'elle veut, c'est prendre un avantage. Hein. Ça se poke, hein, ça se poke. Il y a les griffes qui connectent. Ça fait déjà deux petites griffes d'affilée qui connectent au niveau de ce Swain. J'ai dit à Jordan à qui on a laissé son pick de MVP. Hein, il est là pour montrer. Qui est qui est le patron. C'est ça. Oh, le beau pari ici, trouver peut-être le trade. Bon ouais. La grâce. Ça va taper. Hein. Il va y aller, avec sa Flora. Il peut y aller encore. Montrez-nous, non? Un très sérieux niveau 2. Hein, ouais. De toute façon, on l'avait dit que ça allait se bagarrer. C'est good pour moi au niveau du son. Merci beaucoup. Ouais, on avait dit que de toute façon ça allait se bagarrer hein, au niveau de stop side. Donc voilà, hein, et ça a bien commencé. Du coup, Katak après un gros trade, il est obligé de rester un peu en recul. Hein. Là, il va pas trop pouvoir jouer malheureusement. En attendant le premier back. Là, et la bonne ward, hein. Il y a une bonne ward qui a été trouvée de la part de B11 au niveau du blue. Ce qui fait que là, ils savent la bot lane, ils savent que Belvet est au top. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Et bot, étrange hein, d'ailleurs, je pensais que la Zyra aurait plus de push. Hein. Ouais, et même au contraire, on a déjà 10 CS d'avance au niveau de Staphelios quand même. Hein. Généralement, les Zyra sont réputés pour prendre les CS de leurs ADC. Ouais, et là ça va.
À 0. Katapois qui est un peu en galère, hein. C'est compliqué. Il faut qu'il tienne bon, hein. Il faut qu'il tienne bon parce que ça reste une winning condition pour les avaleuses de sable quand même. Que cette Fiora soit vraiment bien et qu'elle prenne rapidement la tour. Si elle prend rapidement la tour, elle va beaucoup bouger et ça va être compliqué. Le trade au niveau du mid. Déjà une wave d'écart au top presque en niveau 16, mine de rien, c'est pas négligeable. Ouais, c'est ça. Quasiment Les pareil. Ils sont équilibrés au mid lane, mais. C'est ça. Mais ouais. 5 CS d'avance au niveau du bot, donc ça complète. Ouais, Là, la chaîne qui connecte directement. Le bon trade, l'Ignite. Oh, le solo kill, le spacing. Le solo kill. Et c'est un solo. Le MVP du match de la semaine dernière qui se fait solo bolo par le blanc. Ouais. Daiko qui montre. Ouais, qui de vient. la part de Daiko, comme on disait, on s'exploite en early. Ouais, attention par contre, la chaîne qui connecte. Compliqué, Ligue. Pardon. Les gars, waouh, qui tape le sol, qui terraforme la planète pour ouais, je ne m'attendais pas du tout à commenter un kill de Yugi, mais il vient trouver le kill sur Amumu. Ça met plutôt bien. Sur le Q qui connecte directement. La fatigue. Un gros trade, hein, mais par contre attention, peut-être caster. On va continuer à regarder ce trade. L'AMF, le flash qui est trouvé de la part d'ST. Ils ont envie d'y aller. Hein. Ouais. Le bon, il déjà un love chapter sur la Leblanc au mid, hein, c'est huge. Hein. Ça va vite, hein, ça va vite. Il va falloir faire attention. Ils sont en train de prendre une petite avance, mine de rien, quand même, là, les deux solo laners. Va falloir faire attention. Parce que mine de rien, là, cette Fiora, elle se met vraiment bien en farm. Elle va faire un premier back qui risque d'être assez huge quand même. Donc voilà. Mais pendant ce temps au bot ça s'est bien tapé dessus, hein, mine de rien. Chloé et Az qui se sont bien défendus face au trade. Ouais, pas tant finalement en termes de CSing. Ouais, elle est bien remontée. Hein. Qui veut jouer de sa pression en mid. Hein. Ouais. Je crois que l'électrocute, c'est bien fait. Katapois qui est vraiment dans le dur. Hein. Flo au top du coup sur Tefira qui vient de trouver un bon freeze, 26 d'avance. Il va avoir le TP avantage. C'est ça. Après il va avoir TP pour casser le freeze, il me semble. Ouais. Ouais, le cas santé souffre en CS, ouais, carrément. Hein. Ça va être compliqué. Un cas santé qui est derrière, bon, avec quelques items, il pourra toujours faire des choses, hein, parce que ça reste un cas santé, ça reste une fraude nationale. Mais le problème, ça va être la Fiora surtout. Ça va être la Fiora. Justement, la Fiora décide de TP pour conserver son freeze, au cas santé ne freeze pas. Ouais. Donc il va falloir que la Belvette vienne aider son top parce que sinon il va toucher un test de la game. Il va pas jouer. Ouais, non, là ça va être. Là il faut vraiment que. Ouais, en plus, elle vient avec une brillance, il vient avec une armure des bots. Ça va être. Je pense que c'est contestable de pas TP pour Katapo ici. En plus, qu'elle l'a mis en shadow, la Belvette. Oula, ouais, attention, Gank. On a peut-être un counter Gank qui peut se trouver. Non, il est en train de faire le carap. Hein. Comme un bon vieux jungler, il fait le carap. Il a raison, il prend son carrément. Il a besoin de jouer topside parce que ce qui l'intéresse c'est des râles dans une minute. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a pu donner quand même l'info à Kata qui est parti, hein, mais du coup je pense qu'il a perdu beaucoup d'XP là-dessus. Le Kata qui est toujours freeze, hein, toujours CCS, la Fiora commence à lui mettre un trou. Hein. Très compliqué. La Belvette qui repart bot side en plus. Le cas santé ne touchera plus en CS. Ouais, non. Là ça va être compliqué. Là, ça va être très compliqué, il a plus de game. Hein. On est à 7 minutes, il a déjà plus de game, ça va être compliqué, il va falloir qu'il tienne bon. Ouais, il peut pas engage. Hein. Fiora qui en joue, qui veut chercher des trades, qui va taper les sweet spots, bien sûr. Ça reste un cas santé, donc ça va être compliqué quand même de solo kill, même si une Fiora, si elle trouve un bon CC comme tout à l'heure, bah, ça peut aller très vite. Ouais. Mais je pense que c'est assez résilient, il pourra toujours trouver la place en teamfight, mais il a plus de lane. Hein. Ouais, c'est ça. La bonne chaîne qui est connectée, le sidestep de la griffe, pendant ce temps le flash out qui est trouvé. Ou le dive peut-être qui a amorcé le flash in. Ça vient chercher les marques. Et le bon trade, c'est un trade, c'est propre. Ça a été trade kill, la chaîne qui connecte au niveau du mid. Les bons dégâts, l'ulti, la griffe, non, montrez-nous. Montrez-nous, merci, montrez-nous. Et il s'en sort à un HP. Hein. Compliqué, ça se bat de tous les coins. Ça se bat de tous les côtés. Ouais. C'était compliqué. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses à débrief déjà. Il me semble que pour moi la Fiora n'avait pas besoin d'aller chercher ça, non Ouais, non. Là elle donne des ressources à Cassante alors qu'il aurait pu ne pas en avoir de toute la game. Ben c'est ça, c'est qu'elle avait réussi à avoir un flash. Elle avait toujours le freeze. Là, si on regarde bien la wave, on va y aller. Et ben ça back. Et là du coup, c'est bien pour Vincent. C'est bien pour Katapois, pardon. Le bon gang peut-être. Le bon ulti sur 2 personnes. Et c'est qui va se faire accompagner. Ça va être laissé faire la feu bien sûr sur la MF.
Il va y avoir la Belvette en Ouais, réponse. la Belvette, hein, qui Ça va prendre rentre directement. les dégâts. Attention, l'ulti de MF qui vient prendre le kill sur Rakan. Est-ce qu'il est pas allé un peu loin? Non. Ok, bon. 2 pour 1. 2 pour 1, c'est encore un kill sur la Belvette. C'est correct, hein, ouais. Ouais, c'est. Mais par contre, ST qui perd beaucoup. Côtés, hein. Ouais, ST qui perd beaucoup Mais là. 2 coups de tour. Qu'est-ce que tu nous fais, Flo? Qu'est-ce qu'il nous fait, Flo? Et on nous dit dans le chat, Flo est là pour le spectacle, absolument, il vit pour les caméras avec sa Fiora, et le Ouais. live était juste pour infliger des dégâts mentaux. Et oui, parce que sur le fight qu'il y a eu en mid lane aussi, Daiko est là dans la zone, il a tout fait. Oh là là, mais Oh pendant là ce temps, là, ça dive, pardon. Ouais, et ça Le dive top le lane, solo le top kill. lane qui vient, c'est un dive encore. Aïe aïe aïe, c'est compliqué pour Catapoir. Il se prend Des plates, des 40 démolis. CS. Je pense qu'il va pouvoir prendre la plate. Hein. Je pense qu'il va prendre, Ouais. il va prendre une plate. Hein. Prendre une plate, il va back. La Puis TP. Flo, donc la Fiora qui est, je connais très bien personnellement, c'est quelqu'un de très carnivore et s'il peut prendre 800 levels d'avance et 6000 gold, il le fait. Ouais, bah ça se Et voit. j'allais Hein. dire, Attention, Daiko la qui chaîne. touche les chaînes, hein, il Connaît, connecte. ouais, Hein. il touche toutes les chaînes. Hein. Très Il touche honnêtement, toutes il est les dans la chaînes. zone. Hein. Ouais, c'est compliqué là. Hein. C'est compliqué pour le très Jojo. respectueux. Ouais, ça joue bien au mid, hein, mine de rien, parce qu'il y a beaucoup de griffes qui passent, il y a beaucoup de chaînes qui connectent aussi. Ça C'est un joue. vrai CSP, Ça hein, joue. en Voilà, fait, attention, directement. Les gros dégâts. Ok. Il y a un vrai Calm CS down. lead, hein, sur Ouais. cette blanc en plus. Ouais. Mais ouais, à part au niveau du bot, au niveau d'Aphelios, là, attention, la Belvette, hein, qui va pouvoir peut-être trouver un bon gank. Oh là Les là. gros dégâts, hein, les gros dégâts directement. Petit Il est pas fake, naïf, petit il est pas fake. naïf. Si. Et non. Mais le joueur QI, mais Daiko, mais qui est-il? Mais. C'est Prime. Oh là là. Il passe Mais- le back là? Non, il passe pas. Attends, oh, quand même. Il est en train d'essayer de reset. Là, Attention, il va garçon. reset. Hein. Il va reset ses dash. Est-ce qu'il va pouvoir y aller? Il va l'avoir. Hein. Ah, la Belvette qui. Là, qui il lâche le flash pas, out et les dashs directement. qui Mais sont tombés. il est dans sa tête. Il est dans sa tête complètement. Il est venu chercher ce kill et c'est encore une bonne opération quand même de Yugi, hein, Ouais. qui vient, malgré que ses mates meurent. Ben, il vient récolter quand même 2-3 choses. Et on a une Belvette qui est très bien. Hein. Une Belvette qui est Elle va très être bien, très qui a présente, déjà la Belvette, hein. son estropieur. Elle a 3 kills. C'est 80 CS. Elle vient chercher le premier Herald. Donc elle va pouvoir déjà stack sa première forme. Donc, Ah ouais, Et ouais. l'Herald qui commençait 4000 attention, HP ouais. dessus, Amu qui vient de faire check, mais ouais. il va se faire accompagner tranquillement, ils peuvent pas contester. Ils peuvent pas. Hein. Ouais. Et la Belvette qui est effectivement qui est très très devant. Hein. Attention, on va peut-être avoir un 3v2. Hein. Peut-être à ce niveau-là. Il y a la Fiora qui va peut-être pas pouvoir jouer. Non, elle va pas jouer. Elle va laisser le Amumu mourir tout simplement. Et c'est un kill sur Jojo qui met bien. Oh là là. Mais attendez. Mais Ils vont la traquer, ils vont la traquer. Ouais, il est compliqué son positionnement. ouais, aussi, attention par contre. à Flo. On a Catapois directement. Les gros dégâts quand même de cette Fiora. Est-ce qu'elle peut chercher un Daiko trait de pour kill? Shadow, On a là peut-être. le blanc. On a là le blanc qui vient. Il faut pas y aller. La chaîne qui connecte sur le cas santé. Les gros dégâts sur le cas santé de la part de Fiora. La chaîne. Un pour un. Par contre, ce qui est assez terrible ici, Ouais. je trouve pour les. Attention, le petit cheese avant pour le retour en lane. Ouais, Ce qui fais est assez attention. terrible, Hein. c'est qu'on voit que le top laner est dominant, la Fiora, la mid laner est dominante, la Leblanc, et malgré ça, ils n'arrivent pas à avoir la vision et la prio pour jouer l'Herald. Ouais, c'est ça que c'est. Ouais. Ouais, ils ont deux lanes dominantes qui sont justement sur les sides concernés par l'Herald, et Yugi arrive quand même à trouver la brèche, Ouais. à s'engouffrer dedans et à prendre beaucoup d'avance. Parce que là, niveau gold, la Belvette, c'est vraiment effrayant. La chaîne qui connecte encore hein, au niveau du mid. On va retourner quand même sur le bot side. Ça vient récupérer des solo plates hein, pour le jungler. Ouais. Il va être très très feed. Hein, Le problème, c'est que je connais pas assez le champion, mais je pense que c'est effrayant et qu'en teamfight, il va. Il va Belvette, faire le hein, bordel. on est d'accord que tu parles de Belvette? Belvette, C'est absolument. effrayant. Là, vraiment 4 kills sur Il- Belvette, il a c'est l'air effrayant. effrayant, ouais. En fait, le truc, c'est que. Attention, Ça oh va là, chercher ça va entre très les loin deux la tours, chaîne. la chaîne qui connaît. Oh là J'aime là. beaucoup le petit jeu de Daiko. Ça joue, hein, ça joue. Il est Daiko très qui joue. autoritaire, hein. Ouais, très très autoritaire, très bien. Il joue vraiment bien sur Alexal Leblanc. Il vient connecter beaucoup de chaînes. Il est très agressif et il empêche vraiment Jojo de bouger en fait, hein, parce qu'on Ah ouais, non, mais on l'a pas vraiment, vu. il lui fait un boulot. Hein. il lui fait un boulot. Il reste sur sa Parlons lane. Hein. français. Ouais, c'est ça, il lui fait vraiment un boulot. En fait, il l'empêche complètement de roam. Et on sait que sur Jojo, ben, c'est ce qui quand même a fait gagner aussi, ce qui a aidé à faire gagner la première Ouais. game. Hein. Le duo mid-jungle, absolument, ouais. C'est ça. Alors que là, ben, mine de rien, on le voit moins. Yugi qui vient prendre des kills. Mais quand ses mates sont morts, donc on voit pas trop le duo. Pendant ce temps, on a l'Herald qui le Drake qui est engagé. Amu qui a essayé de le steal mais il va pas réussir à l'avoir. Il va se faire renvoyer à la maison.
peut-être que Chloé va pouvoir trouver un kill sur Cassos. Il va qui s'en arrive à sortir sur Rakan. Ouais, il va s'en sortir. Pendant ce temps, la Belvette qui raccompagne Ouais. le support. Et Chloé qui vient prendre son 3ème kill sur Aphelios. Absolument. Ouais. Le Rakan qui va pas s'en sortir Voilà. peut-être. Attention, et la chaîne qui connecte sur le Rakan, il va mourir. Malheureusement, ils vont pas réussir à tuer la Leblanc à temps. Et elle va s'en sortir. Hein. Et elle va s'en sortir. Leblanc Oh qui là joue avec là. le cerveau de ses adversaires. Ouais, là, elle est en train de jouer Daiko avec est vraiment dans la zone. Hein. Vraiment ouais. très belle performance pour l'instant de sa part. Ouais. Ah, ça joue. Bon, pendant ce temps, on voit plus de 50 CS de retard au top, hein, c'est terrible. Mais Ouais. c'était. Je l'avais quoi la draft, hein, la Fiora dominante, si ça clique. Complètement. Attention au coup de tour quand même. Ça reste un K101. Ça peut faire mal. Ça peut surprendre tant qu'avec son ulti, s'il te fout sur la tour, il reste. Hein. Ouais, c'est ça. Carnal est simple, comme on dit. Donc déjà des beaux power spikes du côté de la valeur de sable. On a Luden sur Daiko, on a le Yugi, du coup, effectivement la MF Leta, qui est très avancé. Hein, Ah non, là elle est bien. 3-0, ça fait mal. Ça vient chercher Ouais, directement. L'ulti qui connecte. Daiko, le one burst qui va passer, non le sustain, la régène, arrêtez-le. Et le kill directement trouvé ce Belvet sur Amumu. Est-ce qu'elle va pouvoir chercher le 2ème kill? Et elle vient chercher un 2ème kill directement sur le blanc. Déchaîné Enzo, Yugi, incroyable ce soir, la Belvet. Qui ramasse vraiment toujours au bon endroit, au bon moment pour se mettre bien. Ouais. Donc on voit que toutes les lanes sont en feu, hein. 1-3, 1-2, des retards CS, elles se font bot lane bien sûr. Mais par contre lui il est tellement activé là, elle va être effrayante. Hein, ah ouais là cette Belvet quand... D'autant que c'est leur joueur, voilà ils ont ban 3 carrés on rappelle, hein. Ça a ban Diego, ça a ban Kaz, ça a ban Kane. Et il est arrivé, il aura dit il y a un dev qui se prépare ici. Attention du coup, CS, directement, attention le Q qui touche, l'ulti qui part, le Rakan qui va tomber quand même. On prend peut-être le kill sur Chloé, est-ce que c'est un shutdown? Et c'est un shutdown par contre qui est donné. Prend plus de 600 gold de Chloé là-dessus, c'est pas dégueu d'autant qu'elle est déjà très activée, donc si elle avance, elle peut vaporiser les teamfights. Hein. La MF qui fait quand même elle fait vraiment une très belle opération là-dedans. Ok. C'est serré, hein, mine de rien, 400 gold. Que 400 gold d'écart hein, entre les deux. Mais Daiko qui retourne là-dedans, la chaîne qui connecte, ça met de la pression. Ça a pris l'œil, mine de rien. Ouais. Ça se répond, hein, les trades de mid lane, mais ça se fait pas farmer. Hein. C'est la castagne quand même. Ah ouais, complètement. On a le K101 qui est venu prendre. Un petit Rom, il y a le Rakan qui converge, ça va trianguler sur Daiko. Ouais. Il y a un gros fight, hein. On a Chloé aussi qui est là. On a Chloé, il y a le Rakan, hein. Le Rakan qui... Daiko qui s'enferme, qui va chercher, il force l'ulti de soin, il va prendre un flash. Attention, Cassos qui est un peu isolé tout seul. Chloé qui peut trouver un kill peut-être. Oh la belle chaîne. Oh là là. La belle chaîne qui connecte et les bandelettes, hein. La bandelette aussi qui vient. C'est un très bon mouvement ici, hein. Il y a eu un bon très bien joué. C'est le bon qui a été rattrapé, mais c'est tout l'inverse hein, qui s'est produit. Ouais, elle est morte quand même, mais c'est 2 pour 1. C'est un 2 pour 1, ouais, c'est un 2 pour 1, c'est vraiment bien. Ouf, c'est qu'il y a trouvé un petit chunk, bien sûr. Ouais. Et mine de rien, Bitons, qui vient trouver des petites bandelettes aussi plutôt sexy. Ouais, il touche, hein, bien sûr. Ouais, ça touche. Bon, pour l'instant, ST est bien dans sa game, on n'en parle pas trop parce qu'il se fait timide. Mais non, mais 140 CS. Ouais, c'est ça, il a un bon farm et il y a un solo kill qui va être trouvé ici, je pense, sur la Naira. Oh putain, oui, clairement. Voilà, les gros dégâts du violet hein, directement. L'arme violette qui fait vraiment des bons gros dégâts. Il va l'avoir. Hein. Attention, par contre, c'est peut-être. Il faut pas qu'elle prenne un. Il est obligé de flasher. Il est obligé de flasher parce qu'en fait, le Rakan lui met un coup. Le Rakan lui met un coup, du coup, si elle mourait des coups de tour, ben je crois que c'était peut-être Rakan qui avait le kill du coup. Ouais, je pense que. Justement, on vous parlait avant qu'il passe le move, on le voit pas trop, bon là on l'a vu. Il est quand même très bien dans ses games, très bon spécial et tout, et il risque de faire plus tard. Hein. Ouais. Surtout un Aphelios. Hein. Aphelios le game. Le bon ulti à Minu, ou la Belvette qui s'est fait foudroyer ici. Et en fait, c'est ça, c'est ce qui me fait peur, c'est qu'en fait, cette Belvette, par contre, avec tout le CC qu'il y a, si tu lui mets des bons CC, un ulti à Mimi comme là, directement, ça connecte, attention, peut-être le trade kill. Oh, la belle réponse de Catapois. Le dernier coup de cours, et oui. Oh là là. Un K100 résilient, solide. C'est un K100, et l'œil de Sauron de Jojo qui a ramassé ce kill.
Quand Très même. bien joué, Kata. ouais, Il sait qu'il est faire dive. Et il a vraiment, mais mécaniquement, il a été pixel. Hein. Ah ouais, là, un gros GG à lui, mais waouh, le champion de Zinzin. Bon flashing, bon flash out. Non, ça a bien joué. Ouais, non, ouais, vraiment, ça a bien sidestep. Ok, la Zaira qui va peut-être mourir. Hein. L'ulti qui part directement. Peut-être un ulti overkill, hein, overreact sur Rakan, mais au moins c'est sûr. Il a le blanc qui Oh s'est là fait là, solo kill. Ouais, et là, Vaporisé ici. on a un Swain, hein, on a un Swain qui est là, hein, le Swain en ulti, il va venir les prendre. Hein. Peut-être le grab la griffe qui va peut-être. C'est lui. Ouais, ça y est, il est arrivé. Hein. Le démon est là, le démon est arrivé. Ça va être compliqué. Ouais, Mumu qui tank hein, quand même. Hein. Mumu qui tank. Triple kill. Hein. Ouais, triple kill. Alors que Deko avait fait un boulot vraiment très respecté sur Swain pour le dominer, mettre de la pression, du CSP. Mais là, le Swain, il est là. Hein. Ah non, là, Désolé, Deko, mais. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Qu'il y avait les bonnes armes avec l'arme blanche qui a pu exterminer la tourelle. C'est ça. Et ça se voit, hein. Ouais, mine de rien. Mais regarde les golds. Hein. On a, ce qui est on a quand même. problématique, c'est le stacking de Drake hein, qui va être trouvé du côté des mercenaires. Mais on a quand même une petite avance qui est en train d'être trouvée hein, du côté des mercenaires. 3K gold d'avance. On commence à. Tout à l'heure, c'était très serré pendant quasiment 20 minutes. Et là, il commence à prendre un petit avantage hein, quand même. Hein. Est-ce que tu peux me remettre le petit overlay à droite pour les timings sur les. Évidemment, bien sûr, je te mets ça tout de suite. Il me semble que c'est pas ça. Voilà, c'était ça. Voilà, nickel. Hop là, voilà, directement. Sous l'océan 3 minutes, enfin 4 minutes quasiment. Ouais. Ce qui est un peu problématique dans Zaira Leblanc et tout, mine de rien, ça a un peu envie de pop, je pense. Hein. Ouais, mais par contre, sous l'océan. Attention, par contre, les gros dégâts hein, sur ST qui prend cher, il est obligé de partir. Swain, ça va être terrifiant. Ouais, c'est ça. Océan sur Swain, même sur. Alors, Cassanté un peu moins, mais quand même. Sur Belvet, sur Belvet en fait, on est des fous. La régène de Belvet sur son E, ça va être indécent. Il faut qu'il la joue. Hein. L'Herald, ça va lui compenser son manque d'item en fait. Ouais. Ça va accélérer ici en mid lane. Ouais, la teint qui est trouvé avant le push de l'Herald, qui va pouvoir du coup trouver une charge. Hein. Il va pouvoir trouver une charge sur cette T2. Qu'est-ce que ça La Fiora du coup qui part plutôt sur Hydre, certainement Vorace. Ouais. Je pense pas qu'il est parti là, mais je pensais qu'il allait partir sur Hellbreaker vu son avance hein, et jouer le side, mais non, il décide quand même de ouf. On l'a vu là, par ce push mid. Ouais. Bon, ça, je pense qu'ils vont commencer à vouloir jouer de toute façon tous en 5v5. La Fiora quand même qui part au top, on a un gros trade dans la jungle. L'ulti MF qui part, qui connecte, qui fait beaucoup de dégâts. Énormément de dégâts. Et là, on a une TP, hein, TP de la Fiora directement. Ah, c'est un gros fight qui s'annonce. Ouais, ça c'est un gros fight. Hein. Directement, Aphelios a pris des PS. Ouais, Aphelios il est bien, il est free, il est complètement free. La griffe qui connecte pour amener cette Fiora. Est-ce qu'ils vont pouvoir trouver le kill? Ils vont pas pouvoir trouver. Ça se tape de partout, hein. Là c'est le bordel. Beaucoup de choses, il s'est passé beaucoup de choses. Ouais, il s'est passé beaucoup de choses. La Fiora qui arrive quand même à s'en sortir. Ouais. Ils viennent chercher cette T2, hein, c'est un super trade. En early, mais là il a il a bien scale hein, de rien, déjà des items. Mais et par contre il me semble que c'est juste un 2 pour 2 hein. Non peut-être que non tu as raison, ils avaient 3 en vie. Non je crois que c'est un 2 pour 2. Après il y a la T2 qui tombe, ouais. C'est quand même assez terrible. C'est ça. Quel baron a shard up. Donc ça ils fait une grosse prio de la vision de la jungle adverse. C'est ça. Ça change tout hein. Ouais ça change beaucoup de choses. Ils se dirigent. Alors très bien wardé quand même hein, du côté d'ADS. Au niveau de. Voilà, et là les gros dégâts. Hein, les gros dégâts d'Aphelios. Hein, il a juste détruit. Il a raccompagné la LF. Il lui a dit merci, bonsoir, c'est tout. Allez, ciao. Du coup, au niveau line assignment, on a le Cassanté au bot. Il a son TP, il y a le baron en cross. Là, le bot, on n'a pas de TP par rapport à France. Ouais, et la Fiora non plus. Hein. La Fiora a TP sur le fight précédent, donc. C'est pour ça qu'elle est au top. Hein. Ils vont peut-être essayer d'aller la chercher. Hein. Ils veulent la chercher. Hein. La map est un carré. La map est un carré. Et la chaîne, la bandelette qui connecte, attention. On peut peut-être faire un truc. Hein. Ouais, non, la Velvet. Hein. La Velvet qui fait vraiment. Qui est pas content d'être là. Hein. Non. Dans cette mêlée, dans cette mélasse. Des clics sur la Velvet. Mine de rien, Cassos qui fait quand même une bonne game, qui fait des bons roms. Hein. Il fait des bons roms, il est présent encore une fois là. Donc, ouais, il a eu une lane assez compliquée. Attention, là, la chaîne qui connecte sur Aphelios, je pense qu'il est mort. Hein. Ok. Directement, les gros dégâts, hein, cette Belvet, elle fait des dégâts monstrueux, c'est n'importe quoi. Hein. Là vraiment, et est-ce qu'ils peuvent jouer oui, ils jouent le Nashor. Largement. Hein. Ouais, carrément. Il n'y a personne pour les déranger ici. Hein. Ouais.
Alors j'ai été déco du mode spec parce qu'il y avait écrit login issue. Donc Riot va bien sûr, heureusement que je veux ton stream. Merde, ouais, ok. Et pendant ce temps, le cas santé, qui push au niveau du bot. Ouais, ça push. Ouais, il cross en plus. Ouais, est-ce qu'ils vont partir sur un 1-3-1 peut-être? Alors déjà, pour l'instant, ça prend les resets. Ça prend les resets, ça prend la vision. 3 items déjà, elle est effrayante. Hein. Attention, hein, 40 secondes pour l'âme. Il faut la jouer. Hein. Là, et du côté ADS, il faut défendre ça. Hein. La game n'est pas perdue. Il faut jouer par contre cette soul. Et ils vont la jouer directement. Hein. Du coup, oui, il y a un retard. Hein, parce qu'ils ont fait les bacs très tard. Alors, faut pas y aller. Hein. Il va chercher. Hein. Il vient chercher le smite. Il l'a volé. Et c'est style. Oh là là, c'est style. Et est-ce qu'il peut venir chercher des kills? Il va chercher, hein. Il va le chercher. Hein. Il a la soul, ils savent qu'ils sont meilleurs. Attention, l'AMF, ouais. Je crois pas qu'on puisse la punir, elle est en train de vaporiser la Fiora. Non, clairement pas. Et la Fiora qui s'est fait pulvère. Oh là là. Voilà, le double kill pour la Belvette. Il y a trop d'avance sur la Belvette. Le flash Domingo, on l'a vu. Ouais. Je sais pas si vous l'avez vu. La Domingo. Est-ce qu'il peut ça? Peut-être game, le flash in autoritaire directement de Yugi sur cette MF. Il a faim, c'est une belle bête. Il a très faim, je crois. Il a faim, il va y aller. Il va trop loin, Qu'est-ce qu'il fait? Cette belle bête qui avait faim. Cette belle bête qui avait vraiment faim. Ouais. Et c'est la game, je crois. Je crois que c'est game. Après, on a quand même le Amumu, on a la Zaira, la Fiora qui arrive. Attention de pas aller trop loin, mais par contre, on a. Le Batou peut-être. L'ulti qui connecte sur deux joueurs de la part de Cassos. Les dégâts, les gros dégâts sur Bitons directement. La Fiora, tout le monde. Ils se font raccompagner. Ils se font raccompagner. Un très bon ulti de la part de Cassos, mine de rien, sur la fin. Là, c'est champagne. Ouais. C'est champagne, on va dans la fontaine. Belvette terrifiant, soit une accélérée. Et pourtant, dommage, il y avait vraiment des très bons ennemis phases. Hein. La Fiora dominante, là, le blanc n'avait rien à envier à personne, très solide. Complètement. Bot aussi avec des kills, c'est dommage, il y a une bonne accélération. Et GG. Et ben les mercenaires qui ont montré un bon visage en late game. Hein, parce que c'était pas gagné. Ils ont fait un early où ils étaient pas trop devant. Leur lane n'était pas gagnante. Et au final, ils s'en sortent hyper bien. Ouais, grâce à la Belvette. Je crois en parler en pré-show justement. Ouais. Et on les connaissait pour leurs individualités, pardon, je parle vite. Là, elles se sont fait bousculer les individualités, mais du coup, quand il s'agit de grouper et de teamfight ensemble, ils ont été effrayants. Alors que c'est à l'inverse, les ADS qui avaient une compo plutôt teamfight avec le MU, la Zaira, la MF. Bah ouais, c'est ça. Et puis la MF, mine de rien, Chloé qui dit j'avais bien joué avec un petit smiley triste, oui, vraiment. T'avais fait une super laning fake parce que Esté il a mis une super grosse pression au niveau du farming. Il a tout de suite mis une petite avance quand même. Et en vrai, t'as super bien joué. Franchement, ouais. Non. La Belvette est un peu trop accélérée, malheureusement. Ouais, c'est ça. Heureusement, bien sûr, mais il a pris beaucoup et il a très bien joué de son avance. Hein. Ouais. Mais petit regret, moi je pense vraiment, il y avait une domination top side. Vraiment, la mid lane en early, là, le blanc a été très dominante, je trouve. C'est quand même dommage que la Belvette. Enfin, j'ai du mal à comprendre comment la Belvette a trouvé l'option du premier Herald, alors qu'ils avaient pris au top et pris au mid du coup les ADS. Ouais, ça c'est un peu dommage. Peut-être un point sur la vision, un roam du support qu'il faut warder un petit peu plus, je sais pas. Mais d'après moi, ils avaient la position en théorie. En fait, c'est ça, c'est que tu as une Belvette en face, tu sais qu'elle veut sa forme. C'est le but de Belvette, c'est prendre sa forme, c'est ce stack, elle veut ses petits shrooms, elle veut ses petits, ses petites bêtes, ses petits shrooms, elle veut ses petites bêtes, donc tu sais que ça va jouer au niveau du top. Il y a une prio mid-top et il joue pas malheureusement, donc c'est vrai que ça c'est dommage, ouais, c'est dommage. Et la game était close, hein, vraiment, niveau gold, niveau laning et tout, c'était très intéressant, ça se matchait, et après il y a une accélération qui a été un peu incontrôlable. Ouais, c'est le fight sur la T2, hein. Le fight sur la T2, il est juste après qu'ils aient posé les ralts ADS, il y a une belle remontée. Et... il y a eu un très bon stacking de Drake aussi. Ouais, c'est ça, le stacking de Drake qui fait que le fight à la soul. Bon, il y a aussi ce smite style Yugi, hein, la GG, qui vient récupérer la soul. Et avec la soul, ils savent qu'ils sont immortels, ils savent qu'ils peuvent y aller. Et même s'il y a ST qui est un peu en retard, tout ça, t'as la Belvette qui est en 1v1, même 1v2, 1v3 avec une Fiora. Il est en mode rien à foutre, j'y vais, j'ai les crampons, allez.
Ouais. On a joué notre compo late, exactement. Tu le dis très bien, ST. Tu le dis très bien. Mais par contre, c'était compliqué parce que pour jouer une compo late, faut pas trop se faire bosser en early. C'était pas le cas. Vous n'êtes pas trop fait bosser. Donc en vrai, c'est pour ça que. Garder la tête, garder le cap. Hein. Ouais, c'est ça. Top qu'il y ait des complications, mais après, mine de rien, les dragons, ça va donner des stats, donc ça s'équilibre un peu. Castonté, comme on disait, qui a désamorcé un dive en faisant un très très beau kill aussi à un moment. Ouais. Donc, non, ça. Ils sont fait accélérer, mais ils ont réussi à tenir suffisamment pour ensuite. Ouais, Par c'est contre, ça. ce qui est terrible, hein, c'était vraiment, il y a eu 3 bans target sur les carries d'Enzo. Hein, et au final, il te sort une Belvette Pixel. Et le Kane, mais parce qu'on rappelle, hein, il y avait un 3 top, un mid, enfin, la map était en feu, il n'y a que la Belvette qui est des ressources. C'est ça. Et du coup, j'en viens pour vous, dans le chat, le MVP. Le MVP de cette game 1, qui est le grand MVP selon vous. Bringer, toi, tu dirais qui? Alors, moi déjà, défaite, pas défaite, très grand respect à Deiko, qui je trouve a été vraiment solide sur la pression qu'il a mis en lane, il a touché toutes les chaînes, il a rendu fou les gens, il a vraiment été très très bon, moi j'ai vraiment trouvé ça admirable. Ouais, vraiment. Et malheureusement, j'ai pas d'autre choix que de le foutre à la Belvette, ce MVP, parce qu'elle a enculé la game. Ah ouais, elle a vraiment, il a enculé la game. Yugi qui vient prendre... La map était en feu, il a eu des ressources, il a dit les gars, je snowball, je joue, et c'est ça. Il a été effrayant. Hein. Ah ouais, vraiment... Mais sinon, vraiment, tout le monde a bien joué globalement. Hein. Ouais. Kata, il s'est un peu fait marcher dessus, mais c'est Fiora, c'est le risque. Après, il a été résilient, il a contré les dives, c'était intéressant. Ouais. Xilika qui s'est fait Jojo qui s'est un peu fait éteindre en early, mais il a pris un triple kill outside et il s'accélère en teamfight. C'est ça, en fait, il a été résilient aussi et il a quand même pu jouer. Ouais, c'est un peu ce qu'on a dit sur le Swain. Ouais. ST en CS solide, Castos il y a eu des bons roams. Donc non, ils ont bien joué globalement, hein. Mais bon, Yugi. Du coup, voilà, la Belvette. L'orchestre de la révolte. C'est ça. Yugi, si t'es dans le chat, si ça te va, je te swap, je te ramène dans le vocal. Je te souhaite, hein, je vais venir te souhaiter. C'est ta poids qui dit des termes, je suis MVP, bien sûr. Alors, déjà pas 20 minutes. Clairement, vous avez vraiment montré un super visage. Moi je vous ai trouvé bon. Hein. Ouais, vraiment. En fait, si là je peux donner entre guillemets l'avis par rapport à ce qu'on a vu, votre laning phase très solide. Plus du coup peut-être dans le regroupement late game teamfight, peut-être à ce niveau là du coup c'est ce qui a un peu pêché je pense à ce niveau là, parce que du coup c'est un peu les teamfights qui ont fait que ça a un peu keblo. Alors que vous aviez une compo plus teamfight que la leur, hein, justement avec la MS. Dès qu'il s'agit de bouger c'est compliqué, c'est ça, c'est que la lane phase c'est assez simple, c'est voilà, t'es là, t'es tranquille, mais dès qu'il faut commencer à communiquer et aller chercher les objectifs, c'est sûr que c'est plus compliqué. Toscan, avant de move le MVP, est-ce que tu peux cliquer sur les détails avancés de la game que je vois le graphe de dégâts? Oui, bien sûr. On peut l'afficher à notre bien sûr. Allez, j'affiche ça. Je vous montre ça. Paf. Vous avez tous les graphes, comme ça, ça me permettra de pouvoir prendre les stats aussi. Un peu de data, ouais. Un peu de data. Yugi 30 000 dégâts, 20 000 pour Jojo et 21 pour ST. Donc, ça joue, hein. Ça plutôt au final. Avancé qu'on voit le graphe. Ouais. Je suis un mec qui a besoin de visualiser parce que mon cerveau il fonctionne pas. Ah, la Belvette, hein, terrible. Hein. Bah, tu vois, les carries, les solo lane ADS, il y avait aussi pas mal de. Pas dégueu, hein. Ouais, non, vraiment pas. Et ST qui dans l'ombre fait quand même sa game. Hein. Ouais, il fait sa game. Je pensais pas l'avoir vu tant DPS que ça. Ouais, bah en fait, tu vois, il y a eu plein de fights où il était grave laissé tranquille en fait. Et du coup, il était en full stack. Belvette Swain, ça prend de la place. Et c'est ça. Et en fait, il était vraiment laissé free sur les teamfights à la fin. Et en fait, il a pu juste 0-1000 très rapidement, quoi. Ouais, just chilling pour Kata, exactement. On t'embrasse, hein. De toute façon, il y a eu le counter pick en face, t'as été en hit. Ouais, c'est ça. Donc c'était. Tant que pour le stream et ouais. Hein, de base, c'était pas facile, hein. Ouais. Ouais, Fiora, ça counter beaucoup de choses, ouais, c'est clair. Eh ben écoutez, on passe directement à la petite interview avec Yugi. Yugi, je te swap tout de suite. 1, 2, 3. Allô. Voilà, désolé. Wow. Ah là, il avait tout préparé. Le magicien. Oh putain. Désolé. C'est les couilles, frère.
Non, mais voilà, c'est pas fait exprès, je suis désolé. Ah, je C'est suis pas mort grave. de rire, Je incroyable. je pensais pas que ça marchait sur les swaps. Ah putain, ça marche, c'est incroyable. Voilà, c'est lui. C'est lui, voilà, votre MVP, félicitations. Ouais, Yugi. désolé, je suis le plus débile de la compétition. Voilà, je l'admets, c'est moi, Il bonjour. en faut, il en faut, hein, c'est important. Ouais, ouais. Bon alors, dis-nous, parle-nous un peu de cette game, comment tu l'as senti? Bah, honnêtement, j'ai eu peur en early parce que franchement, en face, ils ont été vraiment très forts sur leur lane. Ouais, Ça m'a fait vraiment peur. La Fiora au top, elle était monstrueuse. J'ai eu peur de pas pouvoir aider mon top laner. Et ouais. en vrai, je l'ai pas vraiment aidé, j'ai plutôt agi sur la map. Mm. Donc le plan de jeu, c'était de jouer les Drakes et les Ralds aussi parce que je joue Velvet. Ouais. Je sais pas comment on a eu le premier Rald parce que franchement, on n'avait pas de prio. Et C'était un ben, peu au Ouais, c'est culot ça, qu'on a hein. fait. Il y a eu un ouais, trou, c'est hein, exactement ce ce que qu'on je s'est disais à dit. Toscane. Ouais, on Il y l'a pas avait trop prio compris. top, prio mid, les Mm. deux étaient dominants, et t'as quand même réussi à trouver un champ pour t'engouffrer et effectuer les ralls, donc c'est très bien trouvé de ta part, hein, mais C'était compliqué, ouais. Ouais. Et à partir du deuxième Drake, je crois, et du deuxième Herald, il me semble. Ouais. Ah non, le deuxième Herald, on a Deuxième, perdu. ouais, c'est eux qui l'ont eu, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ben je sais pas. En vrai, je sais pas pourquoi on a déroulé la game comme ça, mais après, ça Euh, allait très vite. ouais, en fait, ça allait très vite sur un fight. Juste après qu'ils posent l'Herald, vous êtes allé faire un fight sous la T2. Et en fait, ils étaient un peu déconstruits. Et vous êtes bien paqué un peu dans la jungle. Vous avez un bon truc. Et vous avez pris. Je crois que vous avez fait. Je crois que c'était un 2 pour 2, mais ça vous a ouvert la carte en fait derrière. Et au final, ouais, ça vous a bien ouvert surtout. Donc, vous avez pu aller chercher le Nash, il me semble, derrière, etc. Et du coup, ouais, avec le Nash, en fait, ça vous a complètement. Bah, Nashor, c'est vraiment broken sur Blade aussi, parce que j'ai Ouais, aussi mon passif. Je crois que c'est vraiment n'importe quoi. ouais. ouais, c'est ça. Ouais, donc, Moi j'ai une question, est-ce qu'on verra au cours de la compétition en termes de plan de jeu un Yugi au service du collectif avec un jungler plus utilitaire? Genre je sais pas, les assistants Jamais comme ça. d'avis. Voilà. que des Donc tu seras carries ou rien. peut-être honneur de la Je... Liga aussi, hein. Bah, Liga, bon, je vais spoiler un petit peu, mais je comptais jouer Liga cette game, mais au final, on avait un AP mid, du coup, je me suis dit que non. Ouais, Ok, Mais ouais, elle ça était marche bien peut-être prévue. ok. avec du Jace ou quoi. Justement, en parlant de ton mid, comment ça s'est passé au niveau de ce pick Swain? Est-ce que le ban Cassio, vous avez vu le Swain, vous êtes dit go? Bah, à la base, je crois que Jordan voulait jouer sa Cassio, mais ils l'ont ban, il me semble, Ouais, au tout début, voilà. ouais, c'est ça, dans la première rota, ouais. Ensuite, je devais pick avant le Swain, mais vu qu'on a vu que Swain était open, on a dit qu'il avait fait une très bonne game la dernière fois. Du Mm, coup, on a dit, bon, go le rejouer. ok, Donc, il a rejoué. parfait, ouais. Et en vrai, bah, il a été solide, il s'est fait boxer un peu en early quand même. J'ai eu peur de leur lead Leblanc, ouais. Ouais, ouais. Mais au Non, final, ça a été sur les teamfights. solide, hein, Bah, sur les teamfights, plus d'impact, il a eu plus d'impact sur les teamfights avec son Swain, c'est clair. Voilà. Ok. Ok. Petite. Donc Voilà, voilà. ils t'ont quand même surpris en early en face, les Ouais, alliés franchement, ils ont pas démérité, hein. Franchement, en face, GG, parce que ils m'ont fait peur, hein. Mais pendant longtemps, la game était, je pense qu'il y avait 30k even, enfin vraiment, il n'y avait pas d'avance en gold. Après, vous Ah, avez je pu pense push le que, je deck, sais pas mais, si Kevin peut montrer les graphes, mais je pense qu'on était en retard au début, hein. il y a moyen, ouais. Ouais. C'est vrai qu'on peut peut-être avoir cette info-là en parallèle. Alors attends, tu veux quoi? Il faut que tu voyes dans les historiques. Peut-être que je peux te montrer moi avec mon stream, parce que je crois que tu vois pas les historiques des gens en partie perso, toi. Ouais, non, moi j'ai que le truc de fin de game. Attends, bouge Mais non, pas. la game était vraiment intéressante. Ouais. Alors, je ferai la draft après pour. Ok, je peux pas te stream dans ce channel-là, mais c'est pas grave. Tu peux envoyer le screen peut-être en DMA Toscan, un truc comme ça? Ouais, je vais te faire. Ouais, un la Toscan. rigueur fait ça. Tiens. Toscan. Tiens, ouais, mais en tout cas, ouais, GG en face, ils ont été monstrueux en early. Ouais, ouais, Ça m'a fait vraiment peur. Mm. Mais je suis content de ma team qui s'est réveillée et le teamfight ça a déroulé et ça fait plaisir, quoi. Ouais. Bah, après, c'est ce qu'on s'est dit. Ils avaient quand même en face, ils avaient Amumu, MF, donc ils cherchent le wombo, les teamfights. Mais bon, Swain, il demande que ça, hein, parce que les gens sont pas sur lui en teamfight. Et à un moment, il prend un triple kill et il est back, hein, il est dedans. Mais ouais. Non, mais c'était intéressant comme game, effectivement. Il y avait deux Ouais. win contes On assez différents. avait 1500 de retard à 10 minutes. Ouais, Ok. sur Donc, l'early, c'est beaucoup. Hein. à tout leur Apparemment, il y lead, avait c'est plus de 50, toujours eux, il y hein. avait plus de 50 CS d'avance Ouais. au top. J'ai le Il y a que graphe. ST qui tenait le gap, enfin qui avait même de l'avance, Ouais. mais qui tenait le jeu en CS. Je vous montre le petit graphe. Tac. Hop là, vous l'avez sur le stream. Voilà, le petit graphe, juste là. Ouais, avec une bonne avance quand même hein, du côté. Ah, tu vois, c'était close côté tout le Eagle. long. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi le temps? 16 ici? Ouais, c'est 20 minutes. Ouais, c'est le Nash. Hein. Le Nash qui vous a Ouais. juste fait vous envoler complètement. Ouais, après l'accélération, ça passe plus derrière et ça snowball fort. Mais... Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. T'inquiète, Ixos, je te vois dans le chat, on va jouer. T'inquiète, on va se taper
Ouais. Ok, bah écoute, Yugi, enfin Enzo, merci beaucoup. Des bisous et bonne Merci à game toi. et au GG. Un petit suivant. mot pour, un GG petit encore mot à vous. pour tes mates ou Ouais. les gens de la ligue ou peut-être Attendez, je réfléchis. MRC win. Allez. Carré. Merci, suprématie. Des Bon, bisous. merci à toi. Bisous. Ouais, merci. Bisous. Toscan, tu penses qu'on aura un jour un MVP avec une cam? Ou c'est que des no-mic, c'est que des no-cam qui viennent nous voir à C'est chaque que fois? des no-cam, j'espère un jour, Oh, les j'espère. Dark Sasuke un peu là. Ouais, je te jure. Putain. Le Bah, problème, c'est que pour être MVP en support, faut être carrière quoi, c'est chiant. putain, Faut que je sorte des mais. dingueries sur Bard pour Ouais, espérer je te passer jure. sur ta caméra. Alors, donc du coup, prochain match, les Bipass contre les O, Bipass en blue Yep. side. Je vais faire une petite pause de 5 minutes. Voilà, parce que je vais pas vous trop fais des parler, on bisous. va pas combler.